Juste avant, on a demandé Eli, Doudzi, Sony, capable de l'accompagner. Doudzi. Et de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général de la culture, Monsieur le président de l'UASEC, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame et Monsieur les maires du Cap-Haïtien, Monsieur le maire de Alada et sa délégation, Monsieur, Mesdames les directeurs départementaux, distingués collègues sportifs, amis, sympathisants du sport, distingués notables sportifs présents, Mesdames, Messieurs, je suis content cet après-midi d'être avec vous comme le représentant, le porte-parole de tous les sportifs capois, le conférencier du jour pour le sport. À l'occasion de cette rencontre historique entre la ville du Cap-Haïtien et celle d'Alada, de Bénin, commune d'origine des grands-parents de Toussaint Louverture. Dans notre histoire, nous avons appris que Toussaint est le fils du roi de Bénin, tribu qui fut déportée à Saint-Domingue. Mesdames, Messieurs, votre serviteur, Wesley Pierre, dont je suis encore le porte-parole aujourd'hui, est un footballeur, champion U15 dans le lycée national Philippe Guerrier, ayant pour entraîneur Maître Donat Kilik, basketteur initié avec Willy Préville au club Tigers, joueur des clubs de vacances des équipes de Champ de Mars. Judoka, initié par Bawezi, pratiqué avec le club Cano vers l'année 90-91 avec coach Donald Innocent. Karatéka au club Satan du défunt Hérol Calix. Boxeur du club Vérité du défunt Antoine Césaire et de Hachou, actuellement à la rue 21N. Athlète en course de vitesse et course de fond. Champion aux courses de relais organisées à Paris-Sac. Monsieur James Georges, le mari de Madame Margaret Georges, dont Dieudonné Lamotte, nos représentants étaient là. Joueur moyen de tennis, très habile en badminton, joueur moyen en tennis de table, pour ne citer que cela. Je suis un sportif de variantes disciplines. Maintenant, entraîneur de volleyball, 6 titres champion national avec mon club Altier, 33 ans d'existence. Formateur national et international dans le développement du sport communautaire et en particulier du volleyball à l'école. Le Cap haïtien, de son héritage, me fait ce que je suis. Et
Nous sommes fiers d'être le porteur de parole dans ce jumelage. Et nous apprenons par les réseaux sociaux que le maire du Bénin a béni, le maire de Alada a béni sa sélection de football des jeunes de 14 à 27 ans en 2022. Cela sous-entend que la ville du Cap-Haïtien doit aider Alada à développer son football. Parce que nous avons avec nous des grands joueurs. Maxime Auguste, joueur de sélection nationale. Franzi Mathieu, pour nous parler de cela. Maintenant, je vais passer le micro à un historien, à un grand monde, que toujours a dit tête lui. Douzi, qui va faire l'histoire du sport capois. Justement, pour que la délégation d'Alada comprenne bien, fonder ce jumelage sportif entre Alada et Cap-Haïtien. Douzi, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon petit frère. Mesdames et messieurs, les autorités haïtiennes et nos frères bénins, en particulier monsieur le ministre Antoine, le directeur général Gary, la mairesse qui s'est déplacée et le maire Patrick, mes frères africains, je vous dis bienvenue. Et monsieur David Toussaint, distingué invité, et en particulier le grand Chian Jocelyn Zéphirin, à qui j'éprouve beaucoup de respect. Monsieur Donald Lussant, le grand judoka, c'est le sensei. À mon petit frère Sonny, qui représente le basketball, et ce grand monsieur qui représente en fait le sport en général, mais surtout le volleyball. Et tous mes frères ici, je ne vous prends pas pour des invités, puisqu'on est des frères, on est des camarades ici, on est des compatriotes. J'ai l'honneur de prendre la parole ici. Et je remercie Madame Margaret George. Et avant même de me prononcer, je tiens à donner à mes frères un cadeau spécial au nom du monde sportif. Capois. Envers les sécurités et les membres du personnel de la mairie. Et j'ai omis de mentionner le grand monsieur ici, le président de l'association de l'Union sportive. Excuse-moi, alors, je pense que vous allez m'excuser. Je commençais à m'inquiéter au départ quand les activités ont commencé. Parce que j'ai été sollicité pour présenter une historicité sur le sport. Donc, c'est un débat. Un débat après un exposé qui mérite
des échanges, des commentaires, des arguments pour et contre. Bon, je ne sais pas comment je vais m'adapter, parce que l'histoire du sport est vraiment large. Mais je vais commencer pour dire que mon frère Joseph, Capo Joseph, c'est pas ça? Je vais t'appeler Zo parce que ici, quand on appelle quelqu'un Joseph, on dit Zo. Donc, quand je dis Zo, c'est toi. Tu comprends Zo? Zo, tu as fait deux choses ici. Je te dis toi, hein, parce qu'on est frères. On ne va pas se plaindre si on ne se doit pas. Quand vous avez pris la parole ici, quand tu as pris la parole ici, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. D'abord, vous parlez le français comme une langue de communication, sans complexe, avec aisance. Pourtant, ici, c'est à l'école qu'on nous enseigne la grammaire et on nous impose cette méthode de parler français. Et l'haïtien a peur de faire des fautes en public parce qu'il est obligé d'appliquer les règles de grammaire sans comprendre qu'une langue est un moyen de communication qui n'a rien à voir avec la grammaire. On peut parler, on parle, c'est pour se faire comprendre. Les esclaves haïtiens parlaient créole sans aller à l'école. Quand le petit français parle français, c'est sa langue maternelle. Il n'est pas encore allé à l'école. Je te dis merci, Sophie. Tu as fait une chose magnifique. Je pense que l'haïtien doit prendre ton exemple. On doit s'en foutre de commettre des fautes, de parler un français stylé, grammatifié. Merci, Sophie. Donc, je me mets à mon aise ici. Je m'en fous des règles de grammaire quand je vais parler. Je parle pour vous, pour me faire comprendre à mes frères. La deuxième chose, tu as dit que regardez comment on se ressemble.